ensemble avec le fils de Sarah, Isaac. Donc, comme moi j'avais promis à toi l'enfant avec Sarah, toi tu as fait l'enfant avec Ismaël, avec Agar, et là maintenant laisse Ismaël partir, parce que le fils de la promesse ne peut pas hériter ensemble avec le fils de la servante. Alors là, tu dois laisser Ismaël partir. Ismaël était bébé, il ne connaissait rien, je pense qu'il avait... Ah, il était encore trop petit. Alors, c'est là où maintenant, ils étaient partis. Agar et son fils partis, il laisse maintenant Abraham avec Sarah et Isaac. Dieu dit, tu dois chasser. Et ils étaient chassés loin du père, loin de Sarah, loin d'Isaac. Je sais que pour Isaac, ce n'était pas facile, mais c'était comme ça le destin que Dieu avait prévu dans sa volonté pour Sarah et Abraham. Ce n'était pas question de gauche et de droite. C'était question tout simplement d'Abraham et Sarah et leurs enfants dans leur postérité. Et Dieu maintenant, qu'est-ce que Dieu fera? Dieu fera ceci, il va permettre à Abraham de laisser partir Agar et Ismaël dans le livre de Genèse 21, à partir de, si je vois très bien, c'est à partir du 13e verset que vous allez voir, je ferai aussi une nation du fils de ta servante, car il est ta postérité. Dieu prépare maintenant un chemin et une bénédiction à Ismaël. Ismaël partit avec sa mère pour se retrouver quelque part. Parce que, vous savez, comme Jémy vient de dire, Dieu planifie les choses pour nous étant des humains. Mais quand Dieu nous donne les choses, c'est nous maintenant qui doivent faire les choses. C'est nous qui doivent s'élever. Et quand nous, on ne sait pas s'élever, on ne sait pas faire les choses, ça ne se fait pas. C'est comme ça qu'Abraham a fait quelque chose qui n'était pas bien. Mais comme il a déjà fait ça, ce n'était pas de la volonté de Dieu. Dieu ne pouvait pas empêcher cela. Des fois, Dieu empêche beaucoup de choses. Des fois, il nous laisse aussi vivre ça. Il nous laisse, fais ce que tu veux faire et tu vas voir les conséquences. Et quand tu fais, il y a des conséquences qui viennent, tu pleures. Ça fait mal parce que Dieu dit non et toi tu fais. Tu vas vivre des conséquences, mais enfin, je sais que Dieu va porter au secours parce que tu es son enfant. Et ici maintenant, Ismaël partit. Ils arrivent dans le chemin, là où on dit les déserts. Quand ils arrivent là-bas, il n'y avait plus rien à manger. Il n'y avait rien. Et la Bible dit, quand l'eau de l'outre fut épuisée, dans le verset 15, elle laissa l'enfant sous un des arbrisseaux et alla s'asseoir vis-à-vis à une portée d'arc, car elle disait que je ne vois pas mourir mon enfant. Elle s'assit donc vis-à-vis de lui, éleva la voix et pleura. Dieu attendit la voix de l'enfant et l'ange de Dieu appela du ciel Agar et lui dit, qu'as-tu? Agar, ne crains point, car Dieu a entendu la voix de l'enfant dans le lieu où il est. Oh mon Dieu, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Et Dieu lui ouvrit les yeux et elle vit un puits d'eau. Elle alla remplir d'eau d'outre et donna à boire à l'enfant. Dieu fit avec l'enfant qui grandit, habita dans le désert et devint tueur d'Arc. Il habita dans les déserts de Paran et sa mère lui prit une femme du pays d'Égypte. En ces temps-là, Abimelech accompagne depuis col de son armée. Parla ainsi Abraham, Dieu est avec toi dans tout ce que tu fais. Bon, là, nous arrêtons là, parce que là, c'était l'histoire d'Ismaël. Gloire soit rendue à notre Dieu. Gloire soit rendue à notre Seigneur. Vous voyez ce qui s'est passé dans la vie d'Ismaël. Ismaël, ils arrivèrent dans les déserts. L'enfant était en train de pleurer parce qu'il n'y avait plus à manger, plus à boire. Sa mère fuit. Elle est partie se cacher quelque part. Elle dit, je ne veux pas voir la mort de mon enfant. Où je vais trouver à boire? Où trouverai-je à manger pour donner à mon fils?
Je n'ai rien pour lui donner. Mais toi, elle n'avait pas prié. Elle pleurait en elle. Et l'enfant cria. Quand l'enfant cria, Dieu écoute les prières des enfants. Dieu écoute le pleur des enfants. Dieu est dans le cœur des enfants. Là, c'était terrible. La maman est partie pleurer. Oh mon Dieu, je suis dans le désert. Que ferais-je pour mon enfant? L'enfant était là, c'est me crie. Directement, comme l'enfant avait crié, l'ange sortit. L'ange Abimi a vu Abengi Agar, la mère de l'enfant. Agar, où es-tu? Là, Abengi Agar a ébissé. Elle dit Agar, je ferai une grande nation pour Ismaël. Dieu avait un plan pour Ismaël, malgré tout l'horreur d'Abraham, malgré tout là, elle était tombée. J'ai envie de parler beaucoup sur ce message, mais je crois aujourd'hui, cet après-midi, on va essayer encore d'ouvrir beaucoup de choses. Cet enfant était déjà rejeté, Dieu lui avait dit de se séparer de son père, de se séparer de son frère même. Dieu envoie Ismaël, pars. Agar, vas-y. Tu ne peux pas hériter ensemble avec qui? Avec Isaac. Parce que j'ai une bénédiction pour toi. Tu dois t'éloigner de la personne. Mais le problème, moi je serai aussi avec toi, je te bénirai aussi. Ismaël partit. Mais quelque part dans le chemin, Ismaël et sa mère tombent. Sa mère va se cacher. Mais comme Dieu voyait Ismaël, Dieu avait un plan dans la vie d'Ismaël, il ne pouvait pas laisser Ismaël. Dieu avait déjà préparé quelque chose pour la vie d'Ismaël. Des fois, quand nous prions, nous pensons que Dieu ne nous attend pas. Dieu attend même un petit bébé qui pleure dans son cœur. Dieu attend même le cœur de quelqu'un. L'enfant là, il ne parle pas. Il n'a pas la bouche, il n'a pas de mots, il n'a pas de raisonnement. Mais comment seulement il crie là son cœur, oh je veux boire du lait, oh je veux boire. Dieu connaît. Il va toucher le cœur de la maman, il va toucher le cœur de quelqu'un pour lui donner ce qu'elle veut. Qui peut comprendre que Dieu écoute le cœur de bébé? Parce que l'enfant peut parler que j'ai faim. Mais un bébé parle d'une manière un peu, on ne comprend pas. Il fait un peu des choses comme ça. Mais Dieu comprend, il touche le cœur de quelqu'un pour donner la faim à manger. Donc, partout là où nous sommes, comment nos cœurs pleurent, Dieu est là-dedans. La façon que Ismaël a crié, moi aujourd'hui, ça me donne confiance en Dieu, que Dieu est là avec nous, il est là dans nos cœurs, il connaît comment on souffre, il connaît comment on vit, il connaît toutes ces choses qui se passent dans nos vies, il est là pour nous aider. Dieu est là pour aider tout le monde, mais seulement ceux qui s'attachent à lui, ceux qui sont avec lui. Vous voyez, Ismaël, il crie dans le désert, il n'y avait personne, il n'y avait que sa mère. Sa mère dit, je ne veux pas voir comment est-ce que mon fils va mourir, je ne veux pas parce que je n'ai rien pour lui donner. Parce que moi, je peux tomber, je peux faire 3 jours, 4 jours, je ne mange pas. Mais l'enfant, quand il ne mange pas quelques heures, 2 jours, c'est fini. Et il pleure, après, pouf. Parce que les anticorps, ce n'est pas fort. Mais nous, c'est un peu fort. On peut gêner, on prend le temps, mais un bébé, il ne peut pas gêner. Et là, maintenant, maman s'est cachée. Elle pensait, quand elle va ouvrir les yeux, l'enfant est déjà mort. La maman, elle est tombée. Je vais lui donner quoi? Je n'ai rien. Tout ce que j'avais, j'ai déjà donné pour cet enfant. Quand l'enfant criait, l'ange de l'Éternel écoutait, attendit. Il dit, directement l'ange sortit. Agar, où es-tu? Agar dit, je suis là. Où est l'enfant? L'enfant est là. Et c'est là maintenant qu'il ouvre les yeux d'Agar. Moi, je pense que c'est l'ange de l'Éternel qui a fait sortir de l'eau à côté. Il a fait sortir quelque chose comme le robinet. On appelle ça les torrents. Et c'est là maintenant, Agar vit cela, directement il prit de l'eau pour donner à l'enfant. Est-ce que nous comprenons ce que j'ai dit? Il dit maintenant ici, lève-toi, prends l'enfant, saisis-le de ta main, car je ferai de lui une grande nation. Quand le Seigneur a un plan dans ta vie, peu importe la famine, peu importe ce que tu vois devant toi, sache-le que le Seigneur va opérer la grandeur, le Seigneur va changer la situation, le Seigneur va te bénir, il va changer ta vie pour que le monde témoigne de toi quelque chose. Au moins que Dieu n'est pas avec toi.
Au moins que Dieu a fini de faire quelque chose dans ta vie. Mais si Dieu est avec toi, la vérité, il y a une seule vérité, un seul chemin. Le Seigneur va pourvoir, il va te donner tout ce que tu veux. Amen. Il va te donner tout ce que tu veux. Dieu avait un plan de la vie d'Ismaël. Il ne pouvait pas laisser Ismaël mourir. Il ne pouvait pas laisser Ismaël sans témoignage. Non. Il était prêt à préparer tout pour le témoignage d'Ismaël. Il était là pour garder Ismaël. Il était là pour qu'il fasse avec Ismaël. Dieu est amour. Pas seulement amour, il est fidèle à sa parole. Il est fidèle à ce qu'il dit. Il a dit, je serai avec Ismaël, malgré tout ce que tu as fait. Malgré tout, Abraham était parti à côté. Au lieu de rester avec Sarah, il a obéi à ce que Sarah avait dit. Bon, comme Sarah est stérile, enfin, elle n'aura pas des enfants, je pars chez Agar. Ce n'était pas dans la volonté de Dieu. Vous voyez? Parce qu'il ne pouvait plus supporter, bon, c'est déjà 80 ans, pas d'enfants. Ah, je pars chez Agar parce que Sarah n'aimait pas au monde. Dieu n'était pas content, il était mécontent. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Bien sûr, tu as eu l'enfant avec ta domestique. Moi, je serai avec cet enfant-là. Mais cet enfant-là ne peut pas être dans ta maison. Il doit partir. Mais peu importe la situation, les situations que va vivre cet enfant, moi, je serai là pour combattre la vie de cet enfant. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais dire que Dieu est fidèle, premièrement, parce que le mois de mars, je vais parler des cris d'Ismaël. Je vais parler que de cet enfant. Je vais parler d'Agar, je vais parler un peu d'Abraham, mais je vais parler beaucoup d'Agar et Ismaël et développer les rejets de l'homme. Et développer la tristesse qu'on a quand on a besoin de quelque chose. Nous allons développer qu'est-ce qu'Agar, étant qu'une mère, a ressenti. Je veux perdre mon enfant. Qu'est-ce qu'elle a ressenti dans son cœur? Qu'est-ce qu'Agar a ressenti quand on lui a dit tu ne seras plus avec Abraham, vas-y. Combien de jeunes enfants, de jeunes filles font des erreurs pareilles? Elles tombent dans n'importe quoi, n'importe où, n'importe comment. Elles font de bizarres choses et les conséquences viennent après. Et comment nous pouvons parler à des jeunes gens, des jeunes filles de ne pas faire ces erreurs-là pour ne pas vivre des conséquences comme Agar devant Ismaël? Et si ce n'était pas l'intervention de Dieu, si Dieu n'était pas avec Ismaël, l'enfant allait mourir. Chance que Dieu était avec Ismaël. Nous allons parler des pour et des contre. Nous allons parler d'Ismaël et d'Agar dans leurs erreurs. Nous allons parler d'Ismaël aussi parce qu'il a crié. Il ne savait pas prier, mais quand même il a crié. Ses cris ont parvenu jusqu'à dans les yeux de Dieu, dans les oreilles de Dieu, et il y avait l'intervention des anges. Comment est-ce que les enfants ont Dieu dans leur vie? Chaque enfant a un destin. Chaque enfant a un destin que Dieu a planifié dans sa vie. Et si cet enfant a un destin, est sur le plan de Dieu, sache-le, tu seras là, mais tu seras protégé et tu seras béni, toi et tes enfants. Et c'est ce que j'avais à dire pour aujourd'hui. Et nous allons nous lever pour clôturer ces moments de prière. Ma soeur Christelle va faire stop de la vidéo parce qu'elle est un peu distraite. Alléluia.